Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau message de lumière de 2025, le premier de 2025. Alors, encore une fois, bonne année. Que tout vous soit propice durant cette année 2025. Sur cette chaîne, un petit rappel pour les nouveaux. Eh bien, nous avons deux types de communication, les présents messages de lumière qui portent une vision spirituelle sur le monde, les événements passés, présents, futurs, les énergies, et également des vidéos qui traitent de sujets en relation avec la santé et le bien-être. Notre dernière vidéo était une vidéo de conseils par rapport à comment soigner les petits maux de l'hiver, les bobos, les bobos de l'hiver de manière naturelle, simple et bon marché. Et bien maintenant, aujourd'hui, nous allons faire un décodage des énergies du moment. Vous voyez bien que, waouh, ça s'accélère, hein, c'est assez impressionnant. Les masques tombent, tout ce qu'on nous a caché depuis longtemps l'est de moins en moins et on va nécessiter de faire un ajustement intérieur. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je dois vous signaler qu'il y aura peut-être du bruit autour de moi. Donc ceux qui sont sensibles au bruit, eh bien je vous déconseille de l'écouter avec un casque, écoutez-la plutôt à l'extérieur. Et compte tenu de où je me trouve, j'ai pas d'autre possibilité de faire mieux. Donc c'est soit je faisais comme ça, soit je ne faisais pas le message de lumière. Et je sais que j'ai de fidèles followers qui seraient très déçus si le lundi matin à 8h30, il n'y avait pas la vidéo de Flo. Donc voilà mes amis, depuis une chambre d'ashram en Inde, eh bien, je fais de mon mieux et de tout mon cœur. Et de toute façon, ces vidéos sont totalement bénévoles. Donc, voilà. C'est comme quand on fait un gâteau pour ceux qu'on aime. Eh bien, parfois, il peut être un peu trop cuit, un petit peu trop salé, sucré, mais on le fait de tout son cœur. Donc, moi, je vais faire de mon mieux pour faire un bon gâteau, mais s'il y a des bruits extérieurs, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. En tout cas, consciemment. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, dans ce message, une fois que le décor a été planté, on y va. Eh bien, je vais vous parler des énergies du moment. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comme ça s'accélère, comme c'est troublant pour certains et comme c'est magnifique pour d'autres. Donc, si cela vous intéresse, eh bien, vous êtes très bienvenus sur ce canal. Et à la fin de ce message de lumière, eh bien, je vous partagerai comment, moi, personnellement, je vis cette énergie, qu'est-ce que je fais pour m'y adapter. Et voilà. Donc, si ça vous intéresse, je le dirai en fin de vidéo. Eh bien, voyez-vous, nous sommes avec des énergies en ce moment très contradictoires. Et ça va être de plus en plus en fait, jusqu'à fin mars, hein, jusqu'à l'entrée réelle dans 2025. Donc là, d'un point de vue astrologique, nous terminons 2024, puisque l'année suivante, d'un point de vue astrologique, commence avec l'entrée du Soleil dans le signe du Bélier, le printemps. En fait, hein, on termine l'hiver, on termine l'année 2024, et au printemps, avec l'équinoxe, eh bien, nous allons rentrer dans cette fameuse année 2025 où vraiment, là, il va y avoir un affrontement pour que la lumière puisse reprendre la place qui lui revient sur cette terre. Donc, effectivement, l'année 2025, c'est sûr, ça va être une année d'affrontement. Alors, l'amplitude de l'affrontement, ça dépend de nous. Ça dépend de notre orientation intérieure et des énergies que nous allons allouer à chacun des deux camps, l'ombre et la lumière. Alors, eh bien, durant cette fin d'année astrologique 2024, là, c'est en train de monter énormément en pression. Énormément en pression.
Donc, ça monte en pression dans le monde, en fait, hein. C'est-à-dire que autour de nous, eh bien, il se passe des choses, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis aussi, ça monte en pression à l'intérieur de nous, si vous voulez. Donc, on a à la fois des stimulations internes et externes. Il y a des choses qui vont être découvertes, qui vont être dites, qui vont énormément choquer certains. Donc, mon message de lumière de la semaine, c'est pas la semaine passée, c'est la semaine d'avant, il y a 15 jours en fait, eh bien, n'était pas forcément audible par tous parce que justement, je parlais de certaines choses qui dépassent complètement une partie de la population. Voilà. C'était en relation avec les drones, enfin en tout cas ce qu'on appelle les drones. C'est certes, il y a des drones hein, parmi l'histoire, mais il n'y a pas que ça. Voilà, donc je parlais de cela. Si vous ne l'avez pas écouté, que vous avez envie de savoir vraiment ce qui se passe, eh bien allez-y, allez-y. Bien, maintenant donc on a cette pression intérieure et extérieure. Extérieure pourquoi? Parce que, pour différentes choses en fait. Parce que il y a des phénomènes cachés qui vont être révélés, qui vont être mis au grand jour. De plus en plus, on parle de présence extraterrestre. De plus en plus, on commence à se pencher sur le pôle, qui était jusqu'à présent, qu'on n'avait même pas le droit de survoler en avion. Enfin, c'était vraiment le no man's land, vraiment l'endroit où faut pas aller voir. Et on est en train de nous dévoiler progressivement certaines choses sur cette partie du globe là qui était si occultée, et des choses qui peuvent être très troublantes pour ceux qui ne sont pas au courant, et 99% de la population n'est absolument pas au courant de ce qui se trame dans cette autre partie de la Terre qui nous est restée secrète, inaccessible et tout ce que vous voulez, et que certains maintenant d'ailleurs veulent racheter, voyez. Et où il y a eu, je crois, une grosse action Starlink, enfin, il y a un gros réseau qui est installé là-bas, et comme par hasard. Bon, enfin bref, je sais pas moi de dévoiler, c'est pas mon travail. Moi simplement, je vous parle des énergies du moment, et les énergies du moment, c'est ça, donc c'est la tendance à dévoiler. Mais dévoiler des choses qui sont vraiment troublantes, hein. Vous voyez, avec Sound of Freedom, avec ce genre de film, on a vu un des deux camps de l'obscurité, hein. Je vous le répète dans toutes les vidéos, ils sont divisés en deux camps. Et je dirais que c'est très bien pour nous, parce que là, ils sont vraiment en train de s'affronter en interne. Ça se voit vraiment, ça se voit vraiment. Pour ceux qui ont le regard un petit peu attentif. Donc, il y a les Sat, on va les appeler comme ça, hein, Satana, et c'est une religion, en fin de compte, hein. Et puis, il y a les autres, ceux qui sont au service des colons, les fameux colons de l'espace, hein. Comme nous, on a été colons en Amérique du Sud et compagnie, eh bien, comment s'étonner qu'il y en ait qui viennent nous coloniser de l'espace? C'est tout à fait possible, hein. Pourquoi n'y aurait-il de la vie que sur la Terre? Et c'est un petit peu se penser le nombril du monde que penser ça, hein. C'est très moyenâgeux tout ça. Donc bien sûr qu'il y a de la vie ailleurs dans ce magnifique univers si vivant, si beau, si pétillant en fait, hein. Et eh bien ceux-là, ils sont tellement mal comportés qu'ils ont épuisé leur planète, ils l'ont détruite, et ils sont à la recherche d'un autre endroit pour vivre. Exactement comme on pourrait le faire sur la Terre si on avait complètement détruit notre continent européen. Peut-être on irait se mettre en Amérique du Sud où il y a plus de ressources et tout ça, où il est plus facile de se nourrir et de vivre sans tout ce dont on a besoin en Europe, le chauffage, vous voyez? Eh bien, eux, ils font tout simplement la même chose, ils ont trouvé une planète qui leur plaît bien, et ils ont raison, parce qu'elle est vraiment très belle, très chouette, notre planète, et on l'aime.
Et donc leur plan, c'est tout simplement de venir s'installer. Et ils ont commencé, croyez-le bien, hein, croyez-le bien. Et il y a toute une partie, enfin toute une partie, et il y a certains êtres humains, c'est vraiment évident quoi, qui est à leur solde. Pour moi, je comprends pas que les gens ne s'en rendent pas compte, hein. Tout cet échange de technologie, ces nations qui n'étaient rien et qui tout d'un coup devient une des premières nations du monde, mais c'est évident derrière qui ils sont, c'est évident. Regardez la technologie où elle est et vous saurez où ils sont. Donc eux, ils sont plus dans une histoire de contrôle, hein, de contrôle de l'humanité et de venir s'installer chez nous sur la planète tranquille quoi. Et ils sont sûrs qu'ils sont bien meilleurs que nous et que du coup ils vont nous contrôler de la même manière que nous on peut contrôler des poules, vous voyez, donc ou des moutons. Mais ils vont avoir des surprises, hein, parce que déjà nous avons un potentiel immense lorsqu'ils se révèlent, et ils ont tout fait, tout fait, tout fait pour nous éloigner de notre partie lumière, parce que ça leur fait très très peur, parce qu'on a des pouvoirs énormes, et puis pour nous faire avancer comme un troupeau de moutons là, qu'ils contrôlent, qui font peur, enfin, ils, ils comprennent pas trop nos émotions en vrai. Parce que, en fait, nos émotions leur font un peu peur. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils accélèrent leur plan. Parce qu'ils pensent qu'on est un peu capable de tout, comme de faire péter notre planète avec des bombes atomiques. J'en parle dans la message de lumière précédent. Donc ils accélèrent là parce qu'ils savent pas trop, hein. Mais quand même, si vous voulez, grâce à leur technologie, leur observation de l'humain, ils nous connaissent quand même assez bien. Ils nous connaissent assez bien, mais ils savent que on n'est pas, en fait, ce qu'on fait, c'est pas logique toujours, parce qu'on est soumis à des émotions. Et eux, c'est plutôt noir-blanc, leur mode de fonctionnement. Donc, ils n'ont pas d'émotions comme ça, en fait. Et ça leur échappe. Notre mode émotionnel leur échappe. Et ce qui échappe encore plus, c'est notre cœur, en fait. Que par amour, on puisse donner notre vie, ou on puisse... Alors ça leur échappe complètement, hein, mais complètement. C'est pas dans leur base de données. Mais grâce à leur IA, je vais appeler comme ça. Pour eux, c'est pas tout à fait ça, mais c'est leur IA+++, et bien quand même, ils ont un certain nombre de clés pour pouvoir nous manipuler, et tout, et tout, et tout. Et ils sont déjà bien implantés, croyez-le bien. Voilà. Donc, mais le truc, c'est que ces deux camps-là, ben, ils s'entendent pas. Jusqu'à présent, ils ont travaillé ensemble et tout ça. Mais là, il y a vraiment une différence de vision, quoi. Il y en a qui veulent exterminer l'humanité et une bonne partie de la planète parce que leur messie viendra quand la Terre sera à feu et à sang. Ils veulent offrir plein plein de vie à leurs chefs, voilà. Et vous avez les autres qui disent ah mais non mais surtout pas, vous n'allez pas détruire cette planète, il n'en est pas question. Nous ça fait des centaines d'années, voire milliers, qu'on met en place un plan génial pour pouvoir en faire notre nouvelle planète et c'est pas du tout question que vous la fassiez péter les gars. Donc il y a une tension, tension, tension. Et si vous regardez avec cette lecture, vous allez voir que c'est flagrant en fait, qui travaille pour qui. Et donc ils sont en train de se descendre les uns les autres là. Oui, je dirais que ceux qui ont la technologie sont en position gagnante par rapport aux autres, c'est clair et net. Ouais. Mais ils vont avoir des surprises, hein, parce que eux, avec leur technologie, sont imbus, ils croient qu'ils vont nous gouverner comme une bande de poules, et voilà, qu'on est finalement des sous-races, quoi. Ouais. Mais je vous dis qu'ils vont avoir ils vont avoir des surprises parce que à la fois il y a de plus en plus d'entre nous, et je vais en parler là dans la suite, qui reprenons nos pouvoirs et qui avons des pouvoirs hein, assez étonnants. Hein. Enfin, les clairvoyants, les vrais clairvoyants, on peut voir ce qu'il y a dans les satellites. Hein.
Donc on peut voir si c'est vraiment des satellites ou si c'est des trucs où il y a de la vie, c'est habité par exemple, vous voyez? Donc c'est difficile de nous enfumer parce que nous, on n'a pas besoin de technologie, ce sont nos capacités à nous et on- ben, il y en a aussi qui ont la possibilité d'influencer les éléments et tout ça dans l'armée blanche incarnée. Donc voilà, et les capacités sont en train de nous revenir à la vitesse plus plus plus. Et en plus de ça, eh bien, c'est vrai que nous, euh, ben, un troupeau de... Enfin, ouais, on est un peu la basse-cour hein, quand même. Et ben, c'est vrai que nous, la basse-cour, ils arriveraient, ils pourraient arriver à nous contrôler parce qu'ils ont vraiment une grosse technologie. Et les éveillés, éveillés, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent, mais des éveillés, éveillés, il n'y en a pas tant que ça parce que les pouvoirs de beaucoup sont encore sous contrôle pour pas qu'on se fasse, qu'ils comprennent qui on est, les pouvoirs qu'on a, tout ça. Donc pour l'instant, c'est encore muselé, si vous voulez, tout ça. Pas chez tous, 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 mais il y en a très peu qui peuvent avoir vraiment des grandes capacités. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas calculé, c'est qu'on est très protégé, c'est qu'on a des grands frères et des grandes sœurs qui sont présents sur la planète, dessus, et euh, on appelle ça intra-terre, mais c'est pas du tout à l'intérieur de la Terre, parce que la Terre, elle n'est pas du tout comme on nous l'a dit, entre parenthèses. Mais il y a des êtres qui sont, je vais dire, avec nous. Ça m'embête de dire sur la planète parce qu'ils sont pas sur le même niveau de la planète que nous. Je vais dire dans la planète pour être simple, pour que ça matche en vous et que vous ayez une résonance par rapport à ça. Donc il y a des êtres qui sont, on va dire, dans la planète et qui sont beaucoup plus puissants qu'eux. Parce que c'est une technologie, en fait, c'est la force du mental. Ils savent se téléporter. Ils n'ont pas besoin de vaisseau pour aller de New York à Hong Kong. C'est fait en abattement de cils. Ils savent instantanément qui ils ont en face d'eux, puisqu'on voit l'aura d'une personne. Et eux, ça se voit beaucoup, beaucoup euh, dans leurs yeux, en fait. Parce qu'il y en a qui ont des apparences humaines, évidemment, hein, et ça se voit dans leurs yeux. Aïe, aïe, aïe. Il y a vraiment quelque chose qui est... Waouh, c'est d'une froideur, ça traverse comme ça. Et ça traverse, c'est froid. Et quand on va pour rentrer dedans, les télépathes, parce qu'on peut lire dans les gens, hein, eh bien, ça fait très très peur. Donc en fait, ils n'ont même pas besoin de nous bloquer l'entrée. Je ne sais pas s'ils en sont capables, c'est des vrais robots en vrai. Mais en fait, ça fait tellement peur quand on rentre enfin, on peut pas quoi. Ça fait trop peur. En tout cas aux créatures comme moi. Je n'aime pas du tout ça. Je préfère contempler la beauté. Oui, voilà. Donc, vous voyez, on est dans ce contexte. Alors, eux, ils croient qu'ils ont déjà gagné et que les poules, là, ils vont en faire un festin et puis terminer, quoi. Voilà. Mais ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Donc, dans un premier temps, là, jusqu'à la fin mars, ils vont avoir de la force. Hein. Ils vont avoir de la force, que ce soit les SAT ou que ce soit les colons. En fait, là, voyez bien que les colons, ils prennent la place. Hein. Ils ont le pouvoir dans un certain nombre de pays, dont les pays dominants du monde. Hein. Donc, ils sont en train de prendre le pouvoir, ça c'est sûr. Donc, eux, ils se disent, eh ben, c'est cuit, quoi. Enfin, ils sont cuits, ces humains. On va s'installer, tout va bien, la vie est belle, voilà. Mais nos frères et sœurs, nos grands frères et nos grandes sœurs de la lumière, en fait, ils sont prêts à intervenir. Et la grille de lumière est là. Seulement qu'elle n'a pas encore été activée. Elle commence un petit peu à clignoter, on peut dire ça comme ça. Mais jusqu'à 2024 astrologique, fin mars, ça va continuer. Ça va continuer à s'amplifier, ce bazar. Et
Et je vois même de la violence, hein. Ouais, ouais, ouais. Je vois de la violence, plutôt de la violence style des révoltes dans les rues, vous voyez? Je vois vraiment ouais, la révolte. Les gens là, ils craquent et puis ils montent au créneau, vous voyez? Donc, ouais. Guerre mondiale, je ne vois pas ça pour l'instant. Non, non, non. Je ne dis pas que ça va pas arriver, hein. Mais hmm, ça serait plutôt dans le printemps, s'il pouvait se passer quelque chose. Mais pour l'instant, les lignes de temps doivent s'ajuster, on ne peut pas trop voir, hein. Mais là, tout cet hiver-là, moi, je ne vois pas de possibilité de guerre mondiale, hein. Non, 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 je ne vois pas ça, hein. Mais en revanche, ce que je vois, ce sont des émeutes. Et puis, je vois aussi des perturbations climatiques et je vois aussi des gros mouvements au niveau de l'État. Voilà. Donc, l'État, bah oui, l'État français, on voit le bazar qui se passe en Allemagne. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer aussi au niveau de l'État. Ça va vraiment bouger avec la possibilité de grandes révélations. Et c'est pareil en fait, les dirigeants, ils nous prennent pour des poules, quoi. C'est-à-dire on les met dans leur clapier, là, enfin dans leur clapier, on les met dans leur cage, là, et puis dans le poulailler, et puis vas-y, ils nous fichent la paix, ceux-là, tiens, on va les mettre dans leur poulailler. Et puis finalement, quand on voudra les faire sortir, on les fait sortir, là, un peu, parce que on a besoin qu'ils sortent, et après on les remet dans leur poulailler, et puis c'est fini, quoi. Donc, vous voyez, on leur met des masques, on les confine, enfin, on leur balance du grain pour qu'ils survivent quand même, parce qu'on en a besoin pour faire tourner la machine. Et voilà. Donc, mais ça va continuer, hein. Ça va continuer hein, jusqu'à fin mars, hein. Mais après, ben, je vous ferai une vidéo, un message de lumière dédié pour le printemps, parce que le printemps, ça va vraiment être gratiné. Ça va vraiment commencer à être gratiné. Pourquoi? Parce que il va y avoir l'affrontement. Parce que ça y est, la grille de lumière va être activée progressivement pour pas qu'on brûle au niveau de notre système nerveux. Donc la grille de lumière terrestre va être activée à partir de l'équinoxe de printemps. Et vraiment, 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 je vous conseille de jeûner à ces époques-là. Perso, je fais un jeûne, j'en fais à chaque changement de saison. Mais cette année, ne loupez pas mon jeûne d'équinoxe de printemps. C'est un portail unique, unique. On est en train de basculer aussi par rapport à l'ère du Verseau. Donc c'est un portail qui est unique 2024. Le printemps 2024. Et après, pour Pâques, je refais un jeûne. Donc le jeûne de printemps, il est de 5 jours, avec un jour de jus avant, un jour de jus après. Donc en tout cas, en tout, ça vous fait 7 jours. Vous l'avez sur mon site internet. Et ensuite, nous, on fait, ça c'est en Zoom, hein, pour que vous puissiez tous participer, si le cœur vous en dit. Et après, je refais un jeûne pour Pâques. Pâques, les amis, l'énergie christique, la résurrection en 2024, au moment de ce passage si crucial. Donc s'il y avait bien des jeûnes à pas manquer, c'est bien cela. Et croyez-moi, je vais être connectée à cette énergie, hein. Et du coup, là, on le fait en présentiel, parce que ça va être grandiose ce passage. Et on fait 7 jours de jeûne. Donc, ben oui, on fait en résidentiel, parce que quand même, hein, a priori, je prends que 12 personnes en résidentiel, mais compte tenu de l'importance de ce jeûne, je pourrais en prendre 15 à peu près, peut-être 16. Voilà, mais on verra, on verra. Mais en tout cas, 12, c'est sûr, il faut vous inscrire bien à l'avance parce que je pense que ce stage, il va être plein. Ça va être tellement des énergies fortes. Donc, c'est dans ma maison de stage en Espagne, dans un parc national où on boit de l'eau sacrée de la source Sainte-Marie-Madeleine. Et donc, ma maison, vous prenez des douches avec de l'eau de la source Sainte-Marie-Madeleine. Vous imaginez la puissance du truc. Ouais. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour vous décrire un petit peu
tout ce qui nous attend d'un point de vue énergétique. Voilà, hein, pour vous donner une perspective un petit peu plus sur le long cours. Je vous dis, printemps, ça va être tellement gratiné que je vous referai une vidéo dédiée, ne vous inquiétez pas. Gratiné, pourquoi? Eh bien parce que les forces de la lumière vont reprendre le pouvoir, voyez. Donc eux, ils faisaient les beaux là, ils méprisaient profondément le petit peuple, les poules, et puis, eh bien, ils nous plumaient, enfin, vous voyez, ce qu'on fait à des poules, quoi, des poulets. Voilà, on les enferme dans des clapiers, et puis la ferme. Et puis si tu piques les autres, on te coupe le bec, et puis pouf, enfin, vous voyez l'histoire, quoi. Donc là, on va avoir l'émergence des forces de la lumière. Donc on va avoir des figures qui vont apparaître, qu'on ne connaît pas ou pas trop, très discret, parce que c'était pas le moment pour l'équipe qui va prendre en main la résurrection de l'humanité, en fait. Eh bien, on n'a pas dû être trop exposé médiatiquement pendant la phase de passage, parce que c'est pas notre job. Mais à partir du moment où la lumière va revenir en force, certains d'entre nous vont prendre beaucoup plus de place d'un point de vue médiatique, d'un point de vue humain, pour que les choses puissent se faire, voyez. Et ça se fera très très naturellement, parce que tout est une question d'énergie. Et on va donner de plus en plus d'énergie à la lumière et aux personnes pour qu'elles grandissent, pour qu'elles se guérissent en profondeur. Donc là, eh bien, les énergies du moment, ce sont des énergies qui nous demandent de nous ajuster. Ce sont des énergies qui nous disent « vas-y, choisis ton camp, là, il faut vraiment le faire ». Parce que quand tu vas arriver à l'époque du printemps, à l'époque du passage de Pâques, hein, équinoxe de printemps, Pâques, il va y avoir un grand passage là, un grand passage. Et il est important d'avoir atteint le niveau vibratoire pour pouvoir passer dans ce fameux nouveau monde. C'est curieux, mais moi j'ai eu plusieurs fois cette vision, en fait. C'est très bizarre, hein, mais c'est comme si la Terre, elle se séparait en deux. Attendez, je suis en train de la regarder dans ma tête pour vous expliquer ça. C'est comme si la Terre, elle était comme on la montre, là, ronde et machin, peu importe comment. Et c'est comme si, comme les poupées russes, vous voyez, il y a une grosse et puis il y en a d'autres dedans. Et bien c'est comme si dans cette Terre, il y avait une autre incluse, comme si l'autre, elle était beaucoup plus légère, beaucoup plus lumineuse. Et il y a la Terre dense qui va rester là où elle est, et pouf, il y a un autre, je vois un autre corps comme la Terre, exactement pareil, une copie conforme, une jumelle en fait, qui se détache et qui est lumière, et qui est beaucoup plus avec de la lumière, de la légèreté, des belles valeurs. Voyez, en fait, c'est un petit peu comme... moi, j'avais la sensation, quand j'ai vécu ce détachement-là, parce que je l'ai déjà vécu, on m'a projeté dans cet espace-temps, et c'est comme si certains d'entre nous, on adhérait à ça. Adhérer dans le sens d'un bout de métal, il adhère à un aimant, vous voyez. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer, je le vois, mais donc en fait c'est comme si certains avaient la bonne vibration pour adhérer à cette, enfin comment je pourrais appeler ça, à ce corps, hein, corps, on va appeler ça, un corps Terre 2, et c'est comme si certains avaient la vibration en harmonie avec ce corps terrestre là, et paf, ça se sépare, et c'est comme si deux mondes se séparaient. Alors c'est assez curieux, je vous l'accorde, je vous l'accorde. Et j'ai pas regardé qu'est-ce qui se passe pour les autres et tout, parce que, vous voyez, faire tout ça, ça prend de l'énergie, de la bande passante, et du coup, ben moi, il faut que je fasse tout dans une journée, hein. Donc, ça va se faire dans pas très très longtemps, hein, le passage au nouveau monde. Donc ce nouveau monde, pour moi, c'est cet autre corps qui se détache. Et
Donc il va y avoir la Terre telle qu'elle est, qui va s'alourdir nettement, puisque comme tous ceux qui vont adhérer au nouveau globe, c'est pas un globe, hein, mais je vais dire ça pour me faire comprendre, voyez? Donc au nouveau corps, allez. Ceux qui vont adhérer au nouveau corps, hop, ils vont partir dans un autre plan, et les autres, ils vont rester dans une dimension qui est différente et beaucoup plus lourde, puisqu'il n'y aura plus les porteurs de lumière avec eux. Donc ils se retrouveront entre eux. Voilà. Et là, ils continueront à vivre dans l'illusion, à se régaler avec l'alcool, le sexe, la drogue, ce qu'ils ont envie de vivre finalement. Ouais. Et après, j'avais vu aussi dans une autre vision que il y avait des âmes aussi qui allaient quitter leur corps dans ces moments-là. Et eux, ils vont être orientés, réorientés sur le bon niveau vibratoire qui leur convient. Voilà. Il y a différentes planètes dans différents systèmes. Et eux, ils iront exactement là où ça leur convient, tout en ayant des vies tout bien pour eux, quoi. Tout bien pour leur évolution. Et lorsque le cycle suivant se présentera, qu'ils seront à la nouvelle échéance comme maintenant, ben, sans doute qu'ils auront beaucoup plus de chances de passer au cycle suivant parce qu'ils se souviendront de ce qu'ils ont vécu maintenant. En tout cas, on leur souhaite. Voilà, voilà. Alors, ben, maintenant, voyez-vous, moi, ce que je remarque avec mes patients, ce sont deux choses capitales. La première, c'est qu'on a une aide incroyable, aussi bien nous, les thérapeutes, les soignants, on a une aide incroyable pour aider les gens à se libérer. Mais incroyable, hein. On arrive à faire de la reprogrammation cellulaire, libérer des mémoires terribles en une séance maintenant. Chaque séance, c'est une libération, une guérison. C'est du jamais vu, quoi. Et donc on avance à une vitesse incroyable. Et en plus de ça, eh bien, la personne, les patients eux-mêmes, qui viennent en direction de thérapeutes compétents, qui savent faire, et eh bien, ces patients-là, ils ont été guidés parce qu'ils sont prêts, en fait. Ils sont prêts à déposer leurs valises, ils n'en veulent plus. Ils sentent que c'est le moment pour eux de déposer les valises et de passer sur le plan supérieur. Et c'est très impressionnant ce que l'on vit actuellement au niveau de la guérison profonde, au niveau de l'ajustement des vibrations des personnes. Moi, je le vois beaucoup dans mes groupes de jeunes, hein, et aussi je vois des éveils qui se passent avec le cours de méditation. J'ai un cours d'initiation à la méditation, donc qui permet d'apprendre à calmer son mental, qui permet de mettre en place une pratique de méditation. D'ailleurs, j'en ai un qui commence, je crois, le 16 janvier. Il est sur mon site internet, vous pouvez aller voir. Et c'est les jeudis soirs, c'est 2 heures. C'est une formation de 2 heures sur 5 jeudis pour pouvoir démarrer la méditation chez soi. Donc bien sûr, c'est très utile. Et je vois aussi avec ce cours, les gens qui mettent en place sérieusement, vous voyez, parce que chaque semaine, je donne un travail à faire, on progresse et voilà. Et donc, à partir de la capacité à créer cet espace de paix, eh bien, je vois de plus en plus de gens aussi qui ont des expériences absolument incroyables en très peu de temps de pratique de méditation. Alors que dans le temps, il aurait fallu 10 ans quoi, pour arriver à la même chose, vous voyez. Et puis, il aurait fallu que je fasse un cours peut-être je sais pas moi, de 3 mois. Vous voyez, c'est absolument fabuleux ce qu'on vit. Donc, il y a à la fois à l'extérieur pas mal d'agitation, de bazar, et à l'intérieur, il y a cet afflux d'énergie positive, cet afflux d'énergie de libération. Donc, moi, ce que j'ai remarqué là, avec les patients et avec moi-même, avec les énergies que je sens, eh bien, c'est que on nous teste, en fait. On nous demande, le premier mot dont je suis sûre qu'il est d'actualité, c'est résilience. Résilience. Donc, c'est accepter ce qui se passe. Voilà.
Et ça ne veut pas dire se courber comme des moutons et tout. De toute façon, la vraie révolte, celle qui fait avancer, c'est celle qui est intérieure et qui consiste à se révolter contre la partie ombre qui est en soi, qui a pris le pouvoir en soi. Voyez? Parce que tout le cirque qu'on peut faire dans la rue, oui, c'est bien, ça fait plaisir, on rencontre des gens super, mais ça n'a jamais permis de changer les choses. Hein? Je vous renvoie à la Révolution française et, ben vous avez bien vu qui était derrière cette révolution. Hein? C'est le peuple qui se faisait massacrer, comme toujours, et elle a profité, cette révolution, à qui vous savez. Donc, moi je ne suis pas un royaliste ou quoi, ça m'est égal, hein, mais je veux dire que je ne sais pas si c'est mieux les cocos qu'on a maintenant au pouvoir que certains rois, voilà, qui aimaient profondément leur peuple et qui étaient nés pour, qui étaient éduqués depuis qu'ils étaient tout petits pour régner. Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, cette révolution, c'est à l'intérieur qu'on l'a fait. Et voyez-vous, il va nous falloir faire preuve de résilience, pas de soumission. C'est pas du tout la même chose, la résilience. La résilience, c'est je regarde avec calme ce qui arrive, j'accepte et je m'en remets à la volonté divine, tout en ayant une attitude interne qui est je sais que ça va être résolu dans très peu de temps. Et cette attitude interne va faire que ça va être résolu dans très peu de temps. Et c'est là qu'il est votre combat. C'est de rester toujours avec votre baromètre orienté vers le positif, vers la lumière. Si sur la Terre, nous sommes des milliards de baromètres orientés vers la lumière, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Leur cirque, il va s'arrêter très très vite, parce que tout ce qui se manifeste est nourri par, sous-tendu par des énergies. S'il n'y a pas d'énergie pour nourrir ce scénario négatif, il s'arrête. Donc à chaque fois que vous refusez d'être en colère, à chaque fois que vous refusez d'entrer en conflit, eh bien vous allez nourrir le non-conflit sur la terre. Vous allez nourrir la paix. Comprenez bien ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, il nous est demandé énormément de résilience. D'accord? De résilience. Résilience, pour moi, ça inclut aussi la foi. Parce qu'il ne faut pas confondre résilience et soumission. Soumission, ça serait de la résilience sans la foi. Alors que la résilience, c'est une acceptation en toute conscience et en étant connecté. Vas-y, cause toujours. De toute façon, je suis avec la loi d'amour. Donc, je ne risque rien et tout va se remettre d'aplomb dans très peu de temps. Parce que tu vois le scénario là que tu me proposes, moi, je ne le nourris pas. Non, tu ne me feras pas rentrer dans ce scénario sombre, tu ne me feras pas baisser ma vibration. Je reste en moi, en conscience, en clarté. Et ça, c'est sûr que c'est la résilience, la vraie. Voyez. Donc, il y a cette résilience et il y a, comme je vous parlais il y a un instant, cette nécessité actuelle de faire le nettoyage intérieur. Libérer, libérer, libérer. Libérer les vieilles mémoires, libérer les comportements négatifs, libérer les relations toxiques et tout, et tout, et tout. Donc, les énergies du moment, c'est la résilience et c'est le nettoyage interne. En fait, le nettoyage interne. Et plus votre vibration va monter, et plus vous allez recevoir d'aide. N'oubliez pas, la grille de lumière, elle est un petit peu active, mais vraiment très très peu. Donc, elle va commencer à émettre. Donc, à partir de fin mars. Ça veut dire que quand vous êtes dans cette attitude positive de renoncement, de lâcher prise, en fin de compte, comme on l'appelait dans le temps, eh bien, vous êtes connecté à cette grille de lumière, vous êtes connecté à tous les êtres qui font du bien sur la planète, voyez. Donc, soyez très vigilants dans ces mois-là, fin janvier, février, mars, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Je dirais que vous avez peut-être des vies et des vies qui se jouent. Enfin, pas peut-être, c'est sûr, en fait. Il y a tout un karma qui se joue. Il y a tout un passage qui se joue.
Donc, il est extrêmement important de faire tout ce que vous pouvez pour revenir sur la berge de la lumière, intérieurement. Extérieurement, vous savez, c'est tout est énergie avant d'être matière. Donc, aller se faire couper des mains, éborgner, c'est pas la peine. La révolution silencieuse, pacifique, elle est beaucoup plus forte. Elle est beaucoup plus forte. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire contre des créatures qui ont l'armée à leur service? Quand on dit l'armée, on parle de blindés, on parle de drones, enfin, on parle de soldats hyper équipés, enfin, ouais, éventuellement d'armes biologiques, de géo-ingénierie. Si vous nous embêtez, vous inquiétez pas, on va faire un petit ouragan, puis vous allez vous calmer, voyez. Donc, n'entrons pas dans ce terrain, c'est même pas la peine, ils ont les réponses. Mais en revanche, dans le terrain de la clarté intérieure, la purification, la lumière, et de rester bien stable dans vos positions. C'est-à-dire, comme on l'a fait avec l'injection, c'est non, 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 et j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il m'en coûte. Et c'est cette même attitude, en fait. La résilience, tout en étant déterminé à nourrir la lumière, à se respecter soi-même, à respecter les autres, dans la mesure où ils nous respectent. Évidemment, parce que, eh bien, désolé de déplaire, mais on n'est pas des poules, hein. Donc, voilà, ils risquent bien de s'en rendre compte. Donc, ce que je vous dirais, c'est que retrouvez votre pouvoir intérieur. Il est important que vous mettiez en place des pratiques qui vont faire monter votre vibration. Moi, c'est pour ça aussi que je fais le cours, la formation, la initiation à la méditation, parce que c'est la clé de la pratique, la méditation. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Méditation, prière, c'est la clé. Si vous avez un mental agité comme un compteur électrique, vous allez d'une pensée à une autre et tout, votre énergie, elle part dans tous les sens. Vous n'êtes absolument pas concentré, vous n'êtes absolument pas efficace, parce que ça part dans tous les sens. Je pense à un truc après un autre, non. La première chose à faire, c'est de calmer votre mental pour pouvoir être efficace. Donc, je dirais, mettez en place des pratiques spirituelles. Ça peut être la méditation, ça peut être la prière, ça peut être des méditations plus actives, comme le style aller marcher en forêt, des choses comme ça, qui vous inspirent et vous connectent. Jouer d'un instrument de musique, pour autant que ça ne soit pas nuisible aux autres, voyez, que vous ne jouiez pas du tambour et que tous les voisins en profitent à 11h du soir. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, et avec la méditation, on a un pouvoir immense. Hein, il y a déjà eu des groupes de méditation dans des prisons, il y a déjà eu des groupes de méditation dans des villes où il y avait beaucoup de criminalité, et on a toujours vu, avec l'influence du groupe de méditation, la criminalité qui se calme dans les prisons. On a des études là-dessus. Hein. Et puis, on a vu aussi que dans les villes où il y avait des groupes de méditation dédiés, eh bien, la criminalité diminuait elle aussi. Donc, prenez bien conscience de ça. Tout est énergie avant d'être matière. Et si nous avons des créatures comme on a au gouvernement et compagnie, c'est parce que nous avons généré les énergies qui ont permis à ces créatures de prendre le pouvoir. Peut-être trop d'individualisme, peut-être trop de jugement, peut-être trop de division, peut-être trop de jalousie. Voilà. Donc maintenant, essayons d'avoir une attitude pure, une attitude ajustée, une attitude collective, une attitude d'amour des uns des autres. Et on va passer le cap. On va passer le cap. Donc restons bien connectés. Surtout, ne nous laissons pas impressionner par toutes les révélations qui vont être faites. Et aussi l'agitation qu'il va y avoir dans les rues, parce que ça, j'en vois. Il va se passer des choses. Pas guerre mondiale, en tout cas pas pour l'instant, mais agitation, ah oui. Il y a des choses qui vont se passer. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Et on risque assez vite de voir l'autre visage de Donald Trump. Donc voilà, en tout cas ceux qui sont le plus éveillés risquent bien de comprendre pour qui ils jouent, hein. Ouais, voilà. Donc ça peut être un choc aussi pour certains qui voyaient comme un sauveur et tout. Bon, on verra, hein. Moi je vous en dis pas plus parce que je suis pas une lanceuse d'alerte, vous verrez par vous-même. Voilà, donc mes amis, eh bien préparez-vous, soyez résilients, c'est la seule chose qu'on vous demande. Et vous allez recevoir de l'aide à gogo. Donc, si vous voulez, quand on vous tend la main, ne la prenez pas si c'est une main malsaine. Ne la prenez pas. Et même si vous avez peur et tout ça, ne la prenez pas. Et vous allez voir que la solution va arriver avec une main saine et lumineuse. Parce que souvent, l'ombre vient avant. C'est un test en fait, hein. On est dans une dualité, dans un monde de dualité, jour-nuit. Et aussi, euh, on est à la fin de la phase de Kali Yoga. Donc la nuit, elle a la peau dure, hein. Voilà. Donc tenez bon, tenons bon. Moi, je fais ma part en vous faisant mes petites communications, messages de lumière, les vidéos pour votre santé. Eh bien, voilà. Donc, pour vous aider aussi à rester en santé naturellement avec des budgets minimums. Et donc, n'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos de santé. Parce que, vous voyez, je suis une naturopathe qui a 35 ans d'expérience. Vous imaginez, j'en ai vu des personnes, j'ai travaillé sur 3 continents, hein. Donc, et puis je peux lire en 4 langues. Donc, vous voyez, j'ai accès à pas mal de ressources. Et j'ai vu beaucoup de monde, j'ai vu beaucoup de monde, j'ai vu beaucoup de choses. Donc, et je vous dis, le fait de lire en 4 langues ou d'écouter les vidéos en 4 langues, ça m'aide beaucoup aussi. Parce que il y a des choses dans certains pays qui sont mis en avant et dans d'autres, on dirait qu'elles n'existent pas. Voyez, voilà. Bon, bah écoutez les amis, avant de terminer, bah, comme je vous dis comment moi je fais, eh bien, voyez-vous, moi dans cette année 2024, j'ai énormément travaillé, énormément. Parce que j'étudie toujours, je voulais avoir certaines certifications que j'avais pas encore. Donc j'ai travaillé pour avoir mes certifications, faire mes mémoires et tout ça. Et donc je travaille ici pour la mise en place de ma maison de stage, avec toujours des choses à faire en plus. Ben, j'ai assuré une vidéo par semaine. Et puis, eh bien, il y avait aussi les patients, la gestion du site et tout ce que je dois faire moi-même. En fait, vous savez, les petits artisans comme moi, on fait tout soi-même à peu près, hein. Voilà. Et du coup, ben, j'étais moins dans ma pratique spirituelle, vous voyez, parce que toutes ces activités très matérielles, eh ben, ça me prenait un peu de mon énergie. Voilà. Et du coup, au dépend de ma pratique. Et eh bien là, j'ai décidé de revenir à une pratique spirituelle intense. Et donc voilà. Je vais sans doute ouvrir une nouvelle chaîne, mais je vais voir, hein, parce que je sais pas si j'aurai le temps de vous faire ça. En plus, je fais tout bénévolement, hein, vous imaginez. Donc, enfin, ceux qui veulent me laisser des donations, et d'ailleurs je les remercie, parce qu'ils réalisent le travail que ça fait. Et je vous remercie vraiment pour vos donations, c'est vraiment gentil tout ça. J'ai le compte PayPal là qui est en dessous de la description. Merci, vraiment merci. Donc je vais peut-être créer une nouvelle chaîne aussi pour vous apprendre des pratiques en fait. Parce que je vois que dans mes formations, eh bien les gens ils gardent beaucoup ça pour leur quotidien. Donc je voudrais que je le mette en libre certaines pratiques comme le pranayama, les exercices respiratoires, comme le yoga. Vous voyez, des choses qui vous permettent de rester bien au quotidien. Donc je vais peut-être le faire, je vous aurai peut-être un petit cours par semaine avec du yoga, pranayama, relaxation. Je vais voir ce que j'arrive à faire. Donc moi, comment je fais pour accueillir cette énergie et ce moment qui est de plus en plus intense? Eh bien tout simplement, je pratique plus, voilà, je mange moins. C'est-à-dire que bah, ceux qui me connaissent savent que je fais 2 repas par jour, le matin et le midi, enfin plutôt à 1 heure ou parfois même 2 heures en mode espagnol, mais sinon 1 heure, voilà.
maintenant, en fait, avec cette pratique plus intense, j'essaye de passer à un repas par jour. Voilà. Donc juste le repas de la mi-journée. Comme ça, tout le matin, je garde une énergie très très haute. Je mange, comme j'ai pas mangé depuis, je sais pas moi, 20 heures, ou je sais pas, quelque chose comme ça, 22 heures d'ailleurs, eh bien, du coup, je digère très vite ce que je mange, et j'ai faim. Et du coup, bah, ça me permet d'avoir beaucoup d'énergie. Tout au long de la journée, je garde mon énergie. Donc c'est ma manière à moi de faire. Et, et j'essaye aussi de dormir moins. Parce que de toute façon, quand on mange moins, on a moins besoin de dormir. Parce que la digestion prend 80% de l'énergie du corps. Donc finalement, c'est pas aussi rentable qu'on croit de manger. Ça va vous faire bondir d'entendre ça, hein. Et oui, parce que si on mange des aliments qui nous rapportent de l'énergie, avec pas mal de crues et tout, tout va bien. Mais si on mange des aliments morts, on va utiliser 80% de notre énergie pour manger des aliments morts. Donc au lieu de nous donner de l'énergie, malheureusement, il y a des chances que ça en prenne, hein, suivant ce qu'on mange. Ouais. Donc ça veut dire qu'après le repas, on a envie de dormir, quoi. C'est le signe typique d'un repas qui a servi à rien, à part à nous fatiguer. Donc ça, on ne le connaît pas. Quand on mange une fois par jour, non, on ne le connaît pas. Donc je ne vous dis pas de le faire, hein. Ce que je vous partage ici en fin de vidéo, c'est comment moi je fais pour m'organiser, pour arriver à tenir sur la longueur et à continuer à faire vos vidéos et à faire tout ce que j'ai à faire. Donc voilà. Et puis voilà. Donc j'ai réduit un petit peu mon temps de sommeil. J'ai plus de temps du coup. Et ben, bien sûr, moins on dort, plus on a d'énergie, plus on a de clarté. Donc ben, ça me donne plus d'énergie, plus de clarté. Ouais, voilà. C'est ce que j'essaye de faire, mes amis. Mais je suis comme vous, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas des jours où je suis complètement... je suis crevée, quoi, hein, parce que j'ai eu des expériences assez lourdes avec mes patients en séance et waouh! Et ben, ça m'a affecté aussi, hein. Voilà, et du coup, ouais, il y a des fois où c'est un petit peu plus lourd que d'autres. Des fois, je vois des choses, j'ai des visions. Waouh, ça m'affecte quand même un peu. Je ne suis pas totalement dans, dans ce lâcher-prise total. Je l'ai pas mal, hein, quand même, hein, mais pas encore totalement. Donc, il y a des choses qui m'affectent encore. Ouais, ouais. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas, mais ça m'affecte sur le coup. Ouais, il y a des choses qui m'affectent. Ouais, ouais. Donc voilà, moi comment je m'en sors globalement, en augmentant mes pratiques, en mangeant moins et en dormant moins. Et ça, c'est assez génial. Et puis je continue à jeûner, hein. Oui, oui, oui. Ça, vous savez, c'est pour moi, enfin, c'est même plus discutable, quoi. Je fais un jour de jeûne sec par semaine depuis... ben, jeûne sec, ça fait 5 ans seulement. Et puis ça faisait plus de 20 ans que je faisais un jour de jeûne hydrique par semaine, avec un petit stop au moment où je suis revenue vivre en Europe, après l'Amérique du Sud, et où ça a été assez chaotique dans ma vie à cette époque-là, donc j'arrivais plus à jeûner. Mais ça n'a pas duré, je crois que ça durait peut-être 1 an, 2 ans. Enfin bref, voilà. Voilà mes amis, comment je fais. Et faites à votre niveau, hein. C'est pas parce que quelqu'un fait ça que il faut faire pareil, il faut faire très très progressivement. Regardez mes différentes vidéos de santé, le petit déjeuner vitalité, comment jeûner, vous en avez plein plein plein. Voilà. Et donc ajustez progressivement vos vibrations. Le premier passage, c'est évidemment de devenir végétarien. Ça, c'est au niveau de la vibration, je dirais que c'est le plus pénalisant. euh, Ouais, bon, pénalisant, je m'entends. Si vous avez arrêté l'alcool et les drogues, hein, parce que ça, c'est descente au sous-sol, hein. Donc, quand vous avez arrêté l'alcool, les drogues et diminué bien le sucre, eh ben, c'est sûr que le plus préjudiciable, c'est la viande, parce que on mange les énergies Enfin, à l'époque de la médecine quantique, ça, c'est même plus possible de manger de la viande pour ceux qui soignent avec la médecine quantique, que ce soit la médecine quantique pure, que ce soit l'homéopathie, que ce soit toutes ces médecines vibratoires, on sait très très bien en fait ce qu'il y a dans la peau de l'animal qui a souffert, qui a été horrifié, qui a été torturé. Euh, et c'est impossible. Pour quelqu'un qui a la conscience quantique, c'est impossible. C'est même pas j'en veux pas, je peux pas, c'est pas possible. Parce que et il réalise ce qu'il mange, quoi. Et
Et après, il a l'état de l'animal qui est là, qui est en lui, qui va se mettre dans ses cellules. Donc merci bien les mémoires qu'il absorbe, vous voyez. Je pense que dans quelques années, ça va aller assez vite. On mangera plus les animaux. C'est pas possible. Quand la conscience s'éveille, c'est plus possible. Non, surtout à notre époque. Voyez, voyez, voyez. Mes amis, eh bien, je vous remercie pour avoir écouté ce message jusqu'au bout. Je vous félicite pour ce que vous êtes. Et si vous voulez aider la chaîne, bien sûr, vous pouvez faire une donation, mais ça, c'est chacun qui voit. Hein. C'est totalement libre et c'est totalement libre et gratuit, hein, la chaîne. Mais en tout cas, ce qui est important pour que je sois un peu moins shadowbannée, parce que vous vous doutez bien que ce type de chaîne, on ne les met pas en avant. Hein. Voilà. Donc, mettez un pouce, un commentaire et partagez. Ça, ce sont les 3 actions clés pour que les algorithmes, eh ben, ils n'arrivent pas trop à me shadowbanner, comme on dit en français, à m'enlever ma visibilité. Et donc, voilà. Et l'autre chose, bien sûr, c'est de partager. Ce sont vraiment les 4 grandes actions que je vous demande pour aider la chaîne. Et si vous avez aimé, partagez au moins à 10 personnes. Soyez généreux, les amis. On va vers l'ère du Verseau. Soyez généreux, partagez. C'est important. Ce que vous trouvez de bien, partagez-le. C'est tellement mieux quand c'est partagé. Mes amis, je vous souhaite une lumineuse semaine, une belle entrée dans cette année 2025 qui est vraiment une année de bascule, qui est une année inoubliable pour l'humanité. Et on est bien content d'en être là parce que, eh ben, ça sera plus jamais pareil après 2025. Soyons unis, soyons dans l'amour et soyons dans la résilience. Que tout vous soit propice. Namasté.